Pour 2015, qu'est-ce que vous préconisez alors? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Mais d'abord, dans un premier temps, il va falloir remettre de l'ordre dans la fédération parce que, contrairement à ce que les gens pensent, l'argent est important, mais l'argent dans un milieu désorganisé ne sert absolument à rien. Mhm. Et pour exemple, je vous dirais que depuis que le basket centrafricain existe, nous n'avons gagné que deux championnats d'Afrique, 74 et 87. Mhm. Dans les années 80, que ce soit 83, 85 et même 89, nous aurions pu gagner le championnat d'Afrique plusieurs fois. Les années 2000, pareil, on avait des super joueurs de basket, mais sur un plan, par exemple, du budget, l'argent était toujours débloqué, mais au Mhm. dernier moment, à deux trois jours du championnat. Mais ceci est dû au fait qu'on a une très mauvaise Mhm. organisation. Donc la première étape serait, un, d'avoir un bon président de fédération, de remettre de l'ordre dans la fédération, parce que c'est pas possible qu'on ait des gens qui ne savent pas exactement quel est leur rôle et quel est leur travail. Et je pense que la direction technique doit être complètement renouvelée. Et je ne Mhm. le dis pas parce que j'étais ancien DTN, mais c'est une réalité. Ok. Ils n'ont pas été C'est à un la fait, c'est un hauteur constat. de la tâche. Pardon? C'est un constat. Oui, c'est un conseil. Ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Mhm. On ne peut pas prendre une équipe centrafricaine qui, généralement, ne descend pas en dessous du quart de finale, en tout cas toujours parmi les 8 premiers, vouloir faire des expériences en faisant de la formation, parce qu'en Mhm. fait, en allant dans le passé, on nous parle de, on voulait amener des jeunes pour former. On ne forme pas des jeunes lors d'un afro-basket. Sinon, en U16 ou en U18. À l'afro-basket, on amène la meilleure Les équipe pour meilleurs, tout à compétir fait. et pour Mhm. faire des résultats. Donc, Mhm. de ce côté-là, il va falloir faire un travail. Lorsque ce travail a été mis en place, en fait, il faut le faire le plus rapidement possible dans les 2 mois qui suivent, parce Mhm. que l'Afro-Basket 2015, ça commence maintenant. Maintenant. Mhm. Oui. Deuxièmement, il va falloir, en tout cas, en tant que DTN, moi, ma façon de voir les choses, c'est que Mhm. va falloir répertorier tous les joueurs, quel que soit leur endroit, pour voir ceux qui sont compétitifs. Mhm. À Bangui, il va falloir mettre une présélection de 20 joueurs en place, avoir des sponsors pour pouvoir l'entretenir et avoir des entraînements assez souvent. Il va falloir probablement à l'intersaison, par exemple en France, l'intersaison hivernale, essayer de faire un mini-camp peut-être de 2, 3 jours pour voir quels sont les joueurs centrafricains qui s'y trouvent, voir quels sont les joueurs centrafricains qui jouent dans d'autres championnats. On sait qu'il y a Sato en Italie, Kouguere en Italie, en Italie, en Espagne, En Espagne. et on essaye de voir ce qu'il y a aux États-Unis, parce qu'il y en a aux États-Unis, il y en a qui sont en France qui ne sont pas connus. Ça, c'est un côté. Il va falloir Mais commencer le travail est-ce que, pour pallier aux problèmes financiers en touchant le patronat centrafricain, les différentes possibilités de sponsors. Mhm. Il va falloir trouver les moyens financiers de faire cela, mettre en place un programme déjà de préparation sur 2 ans, d'autant plus qu'on doit participer à la zone 4, et le Cameroun aussi va participer à la zone 4. Heureusement que le Cameroun termine cinquième, on aura toujours deux pays qualifiés, mais n'oublions pas que le Congo monte en force aussi, et on doit préparer la zone 4 avec beaucoup de sérieux Mhm. et bien sûr mettre en place un programme pour relever le niveau de championnat en République centrafricaine, parce que le championnat en République centrafricaine va permettre d'avoir le plus de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, de cette équipe qui allait à Abidjan, Mhm. certains joueurs qui sont venus de Bangui, ils vont rester en France, ils vont jouer dans des clubs. Donc Mhm. cela veut dire que dans 2 ans, si on écoute la DTN, ils vont reprendre d'autres joueurs à Bangui et ils vont essayer de refaire la même chose. Ce serait un Mhm. fiasco total. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. Et ce n'est pas parce que les joueurs à Bangui sont mauvais, c'est parce que les joueurs n'ont pas encore Été, acquis le niveau qu'il faut pas été pour formé. évoluer à ce niveau. Mhm. Alors, aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes consultant, c'est ça, aux États-Unis? En fait, non, j'ai une organisation qui s'appelle Africa Education Sport D'accord. et ma compagnie, en fait, utilise, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu que la NCAA permettait à quelqu'un de faire leurs études et en même temps de faire leur sport. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire venir des gens comme Maurice Peina, Romain Sato, Guy Saragba, en tout cas, au moins 70 jeunes centrafricains ont pu, grâce
mon organisation, oui. faire des études tout en jouant au basketball et pour certains au football. Et d'ailleurs, Luc Mbamouté, le Camerounais, c'est à travers Africa Éducation Sport qu'il a pu obtenir une bourse aux États-Unis pour faire le basket. Et j'ai aidé des Tchadiens, des Congolais, un peu de tout le monde, des Camerounais. Et c'est ce que je fais, c'est ma passion. Donc je suis dans le sport management, je fais aussi un peu de coaching. Pour ne pas perdre la main, je travaille des fois avec des universités et je coach aussi au niveau d'high school, je fais des camps de basket, je fais des cliniques et j'essaie d'aider des fédérations qui me le demandent en faisant du consulting justement sur le basket et sur le sport en général. Alors, j'ai envie de vous dire tout ça, mais pourquoi pas à Bangui? Non, mais écoutez, pendant de nombreuses années, et j'ai vécu aux États-Unis, je ne pouvais pas me permettre de descendre, j'avais mes enfants, je devais faire certaines choses, mais vu la situation qui est grave, ce qui est sûr, je suis en train de regarder avec beaucoup de sérieux la possibilité justement, surtout pour le basketball et même dans le sport, rentrer et pouvoir continuer à aider le basketball qui est vraiment tombé très bas. Et je pense que nous avons tous une part de responsabilité. Moi, étant ici, ce que je pouvais faire, c'est aider, d'amener des jeunes et les exposer à tous les niveaux ici pour qu'ils puissent atteindre le haut niveau. Il y a les Kunja, les Sato qui ont pu le faire et plein d'autres encore. Mais il est clair et net qu'on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde et si nous n'avons pas la bonne fondation, la bonne organisation, on ne pourra jamais faire de résultats et ça, c'est comme ça depuis près de 20 ans. Et il va falloir pouvoir essayer d'apporter justement, changer les choses à Bangui au niveau de la fédération pour faire relancer notre basketball comme cela était pendant les années 60, 70 et 80. Vous avez raison. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Ben, écoutez, ce que je voudrais dire ici, c'est que le côté positif de cette Afro-Basket 2013 a permis ô combien de montrer que le peuple centrafricain aime ce sport, a pu montrer que le basketball et le sport en général est l'un des plus grands dénominateurs communs d'une nation et qu'à travers le basketball, beaucoup d'autres choses peuvent aider la République centrafricaine à sortir de l'oubli dans lequel elle est actuellement. Et je dirais aux gens, aux uns et aux autres, amoureux de basket, que je veux saluer d'une certaine manière des jeunes compatriotes dont l'un se trouve d'ailleurs au Burkina Faso, séduisant, qui a mis en place un comité de soutien, qui a pu amener autour de lui, grainer autour de lui de nombreuses personnes et que cette structure devrait demeurer dans le futur pour pouvoir aider et appuyer certaines opérations du développement du basketball centrafricain. Vous entendez ces temps-ci parler beaucoup des états généraux. Ce serait bien qu'il y ait des états généraux afin de faire le bilan de l'état de santé de notre basketball, mais des états généraux ne suffiraient pas. Il faudrait en fait mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'il y a eu des états généraux de la défense, il y a des états généraux de la jeunesse. Tous ces états généraux sont restés lettres mortes. Les gens viennent parler, touchent des perdièmes, et puis concrètement, il n'y a rien qui suit. Qui viennent parler et qui ne sont pas du métier. Et je ne pense pas que cela va apporter quelque chose au basketball. Il faudrait qu'on puisse appeler ceux qui réellement ont les compétences de pouvoir faire leur travail et que cela puisse justement toucher dans d'autres domaines, d'autres personnes qui travaillent dans le marketing et dans d'autres domaines pour pouvoir aider la fédération à remplir son devoir qui est de revenir sur le podium et d'y rester pour toujours comme l'Angola qui depuis 30 ans n'a pas quitté le podium. Tout à fait. Merci à vous Eugène, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné votre point de vue sur cet Afro-Basket 2013. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite sur www.banguioud.com. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires et continuez à nous suivre. À très bientôt.